Quand elle est rentrée le soir, elle a moyen apprécié. Ah, j'ai très vite ressenti ce que pouvaient ressentir les adversaires de Bruce Lee après un combat face à lui. Et je voulais être un acteur américain. Et là, très vite, je me suis aperçu que ça n'allait pas être possible. Pour deux raisons. La première, je ne sais pas si c'est flagrant, mais je ne suis pas américain. Oui. Quoique. Et la deuxième, c'est une raison purement technique. Vous allez certainement dire que je chipote, mais je ne parle pas un mot d'anglais. Alors, à part jouer des rôles de muet, mais là, ça limite pas mal. Hein. Quelqu'un peut me dire le nom de l'acteur qui jouait Bernardo dans Zorro? Moi, à 4 ans, j'étais persuadé que la voix des acteurs qu'on entendait dans les films américains, c'était leur vraie voix. Qu'est-ce qu'on est con quand on est petit, alors? C'est vrai, parce que moi, à 4 ans, j'étais persuadé que Stallone, il parlait vraiment comme ça. Ouais, je vais la faire, ta putain de guerre! J'ai reçu un choc quand je l'ai vu chercher son César d'honneur et qu'il a parlé tout en anglais avec pas la même voix. J'ai regardé ma mère direct, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Stallone il parle pas comme ça? Il parle pas comme d'habitude? Ça va pas du tout. En plus, il doit être bourré, il a des problèmes de diction. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il m'a expliqué les doublages. Qu'il y avait des acteurs qui étaient payés pour traduire ce que disaient les acteurs américains dans les films. Ce matin, je le monte en chercher après la télé. Ma conclusion, il a trouvé une bonne planque, sûrement, parce que moi, je n'ai jamais trouvé. Qu'est-ce qu'on est con quand on est petit, alors? Non, mais c'est vrai, il y a quand même un petit coup de gueule que je voudrais passer. Ça va être le coup de gueule de la soirée, mais je trouve que c'est pas très gentil. La voix qu'on a mis à Arthur. C'est vrai, Arthur, il est français. Il parle français. Il faut que ça cesse maintenant. Alors moi, je voulais être un acteur américain et comme ma mère, c'est quelqu'un de gentil, elle a décidé de m'aider et elle m'a inscrit dans une maternelle active bilingue pour favoriser mes chances. Seulement, dès le premier jour, j'ai senti qu'il y avait un problème. Vraiment, pourquoi la maîtresse, elle parle pas comme moi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle m'a expliqué que c'était une maternelle pour apprendre l'anglais dès le plus jeune âge et que j'allais m'amuser comme un petit fou là-bas. Super! Ah oui, ça pour m'amuser, je me suis super amusé. Hein. De mémoire de cancre, c'est la seule maternelle qui te donne des devoirs à faire. T'es malade, je vous jure, t'es malade. Une fois, je me souviens, j'avais envie d'aller aux toilettes, je le dis à la maîtresse, elle me dit ah non, il fallait le faire pendant la récréation, maintenant tu dois te retenir, c'est tout, c'est comme ça. Et elle me dit ça tout en anglais. Moi, je devais avoir 5 ans, pas plus. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bien sûr, j'ai pas pu me retenir, j'ai fait sur moi, et je me suis fait virer. Fallait quand même convoquer ma mère pour lui dire, attendez madame, c'est pas normal. Votre enfant est complètement immature. Allez, connasse! À 5 ans, tu veux que je te récite Pythagore? Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Mais après, j'étais un petit peu fâché avec l'école. C'était pas la discipline, hein. Non, c'était faites comme si j'étais pas là. Oui, parler aux autres, c'est mieux. Moi, je m'en tape. Alors évidemment, pendant les réunions de parents d'élèves, ça posait des problèmes aux professeurs. Bah ouais, il y en a qui s'étonnaient. Ah bon? Tu es dans ma classe. Mais t'es sûr? Ou alors, ah non madame, non, je ne connais pas de votre fils, non. Non, j'ai pas de notes non plus, non. Mais écoutez, dans le doute, on va le faire passer quand même. Et puis dans le tas, il y a mon prof de français qui m'a démasqué. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il a mis sur la voix. C'est le fait que j'étais doué en récitation, en rédaction, ou que je détiens encore maintenant dans l'école le record de faute d'orthographe à la dictée. C'est vrai, il faut comprendre. C'est quoi ces règles de français? Ça s'accorde en genre et en nombre. Attends, c'est quoi? C'est une dictée ou une addition, leur truc? Toi, pendant que tu dis ça, tu décroches de la dictée, tu te déconcentres. Eh ben lui, le prof, il continue. Il calcule pas. Il est dans son monde. Le chapeau. Le chapeau de Madame Berger. De Madame Berger. Ils croient que ça t'aide, les profs, quand ils font des bruits comme ça avec la bouche. Berger. Ça t'aide pas! A été réparé. A été réparé par le chapeautier qui mangeait du foie dans une île de foie. Et tu dis, mais qui s'étouffe avec son foie, celui-là? Et toi, pendant que tu dis ça, tu te déconcentres et tu fais n'importe quoi. Le prof, il a commencé comme ça avec ma mère. Madame,
C'est un réel plaisir de l'entendre dire ses récitations. On sent qu'il a ça dans le sang. Là, ma mère, elle kiffe. Hein. Vraiment. D'ailleurs, elle pose ses yeux de manière fière sur moi et je sens qu'elle est heureuse. Le prof, il continue, il dit, Madame, c'est un réel plaisir de lire ses rédactions. Il a une imagination hors du commun. Dans les yeux de ma mère, on peut dire, eh, c'est moi qui l'ai fait, c'est Et toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trompé d'élève. Qu'est-ce qu'il va faire, cet enfoiré? Et effectivement, madame, est-ce que vous croyez normal de faire 45 fautes sur une dictée de 30 mots? Dictée qui n'a rien à voir avec la dictée de Bernard Pivot. Petite parenthèse. Comment, quand tu es normalement constitué, tu peux t'inscrire à ce jeu? Les mecs, ils jouent leur vie pour gagner quoi? Un dictionnaire, pour un dire. Moi, je connais un jeu, tu peux être le plus gros loser de la Terre, si tu ouvres les bonnes boîtes. Tu peux finir milliardaire, hein. Fin de la parenthèse.